Je souhaite aujourd'hui partager avec vous une critique complète de l'étude intitulée « Point of Care Ultrasound a Initial Diagnostic Tool in Acute Dyspnea a Patient in the Emergency Department of a Tertiary Care Center, Diagnostic Accuracy Study ». Pour commencer, je vous éclaire sur le contexte. L'étude se concentre sur l'un des symptômes les plus souvent rencontrés aux urgences, la dyspnée, c'est-à-dire la difficulté à respirer. La grande diversité des diagnostics différentiels requiert généralement des examens de laboratoire et des radiographies. Cela peut, malheureusement, entraîner des délais supplémentaires. L'échographie au point de soin, appelée POCUS, a démontré des résultats prometteurs dans le diagnostic précis des patients souffrant de dyspnée. De plus, elle est populaire dans les services d'urgence, car elle permet d'économiser du temps tout en garantissant la sécurité du patient. L'objectif de l'étude était donc de déterminer l'efficacité de l'approche POCUS chez les patients présentant une dyspnée aiguë en tant qu'outil de diagnostic initial. Passons maintenant à la méthodologie de l'étude. Elle a été réalisée dans le département des urgences d'un centre de soins tertiaires situé dans le nord de l'Inde. Des patients adultes présentant une dyspnée aiguë ont été recrutés de manière prospective. Un autre médecin urgentiste, formé en échographie, a procédé à l'échographie, sans avoir connaissance des résultats des examens de laboratoire, mais pas des indicateurs cliniques, et a établi un diagnostic échographie. Les résultats de celle-ci et de la concordance du diagnostic par ultrason avec le diagnostic composite final ont été calculés. Par ailleurs, le temps nécessaire pour formuler un diagnostic échographie et un diagnostic composite final ont été comparés. En ce qui concerne les résultats, 237 patients ont été inscrits. La concordance entre le diagnostic échographique et le diagnostic composite final était satisfaisante, égale 0,668. L'échographie a montré une sensibilité importante pour l'édème pulmonaire aigu, l'épanchement pleural, le pneumothorax, la pneumonie, l'épanchement péricardique, cependant une faible sensibilité pour la maladie pulmonaire obstructive chronique et le syndrome de détresse respiratoire aiguë. Une autre spécificité globale a été observée. Une autre valeur prédictive positive pour tous sauf la dysfonction ventriculaire gauche, l'épanchement péricardique. Les causes non cardiopulmonaires de la dyspnée, et une faible valeur prédictive négative ont été observées pour la pneumonie. Le temps médian nécessaire pour établir un diagnostic échographie était de 16 minutes comparé aux 170 minutes nécessaires pour le diagnostic composite final. De ce fait, le temps était nettement inférieur pour le diagnostic échographie, valeur P 0.001. En conclusion, comptant sur l'exactitude globale des résultats de l'échographie pour le diagnostic, en accord avec le diagnostic composite final, et la réduction statistiquement significative du temps nécessaire pour formuler le diagnostic, l'échographie démontre un potentiel immense comme outil de diagnostic initial pour les patients présentant une dyspnée aiguë dans les services d'urgence. Venons maintenant aux critiques que l'on peut avoir sur cette étude. Soulignons que l'étude apporte une solution innovante pour résoudre un problème clinique pertinent, à savoir réduire le temps de diagnostic, ceci est appréciable. La conception de cette étude est prometteuse et la méthodologie prospective et la comparaison avec un standard d'or sont des points forts. Cependant, la non-randomisation et la possibilité de biais de confirmation chez les médecins évaluant le diagnostic final laissent entrevoir quelques limites. La population d'étude est bien définie dans cette étude, mais il est possible que les résultats ne puissent pas être généralisés à d'autres régions ou populations. Les résultats de l'étude montrent une bonne concordance et une réduction significative du temps de diagnostic, ce qui est évidemment prometteur. Toutefois, la faible sensibilité pour certaines conditions comme la bronchite chronique et le syndrome de détresse respiratoire aiguë interroge sur l'applicabilité universelle de POCUS. En outre, les auteurs n'ont pas discuté des limitations potentielles liées à la formation des médecins en échographie et à la variabilité entre les opérateurs. Ces considérations sont pourtant essentielles pour la pratique clinique. Les implications de cette étude pour la pratique de médecine d'urgence sont non négligeables. Cette étude soutient l'utilisation de l'échographie aux urgences comme outil de diagnostic initial dans le traitement de la dyspnée aiguë aux urgences. Elle souligne l'importance de la formation continue des médecins urgentistes en POCUS et la nécessité d'intégrer cette compétence dans les protocoles de diagnostic normaux aux urgences.